Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Toujours un podcast audio et vidéo pour ceux qui souhaitent voir la vidéo, c'est sur YouTube. Tu tapes Florent Pontier et tu auras toute cette vidéo. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de faire le bilan, mais cette fois complet, parce que le podcast d'avant, j'ai fait le bilan sur l'aspect bourse. Mais là, c'est vraiment, j'aime bien, c'est un peu... le lancement de ce podcast, en fait, si tu regardes un des premiers podcasts, si c'est pas le premier d'ailleurs, c'est le bilan 2020, 2019 et objectif 2020, avec la création notamment de ce podcast qui existe depuis 2020 et qui a plus de 150 épisodes maintenant. Donc voilà, c'est un peu iconique de ce podcast. Je le fais une fois par an depuis que ce podcast existe. Et aujourd'hui, du coup, on va faire le bilan de mes objectifs pro et perso 2025 et le plan d'action de mes objectifs pro et perso pour 2026. Je vais te raconter notamment pourquoi j'arrête définitivement le trading, comment je vise 250 000 euros de chiffre d'affaires sans y passer mes journées cette année. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui si j'arrive à passer au truc d'après. Pour te refaire le petit programme de ce podcast d'aujourd'hui, c'est que je vais te faire une petite intro. On va voir le bilan complet de 2025, donc l'échec concernant le trading, la réussite concernant l'investissement en bourse long terme, l'immobilier, les objectifs perso, les objectifs bien sûr pour 2026 avec mes 3 actions stratégiques. Tu vois qu'il n'y en a pas non plus énormément. Mes objectifs personnels pour 2026 et puis on fera une petite macro de tout ça avec probablement 2026 l'année du mieux. Tu verras pourquoi. Et en dernier, un petit passage à l'action te concernant. Si tu as envie aussi d'avancer sur tes sujets et de vraiment passer à l'action, bah reste bien à la fin de ce podcast et tu verras comment tu peux aussi passer la seconde, comme on dit, et avancer un petit peu plus vite vers tes objectifs. Premier constat que je voulais faire, c'est tombe pas dans le Instagram. Il y a Instagram avec cette vision un petit peu parfaite, heu, dont je me détache de plus en plus. J'ai vraiment de plus en plus de mal à aller sur Instagram, à consulter le contenu. Je trouve que tout est trop beau, tout est trop parfait. Donc ici sur ce podcast des nouveaux rentiers, moi l'idée c'est que je vous dis vraiment la réalité, la vérité, et je me cache pas vers juste du lifestyle ou mes nouvelles vacances ou je ne sais quoi. Donc en 2025, je vais être complètement honnête avec toi, j'ai raté mon objectif physique, j'ai un bien immo qui se vend pas, j'ai abandonné l'idée de devenir un trader rentable et pourtant financièrement, c'est vraiment une de mes meilleures années. Donc tu vois que c'est pas parce que c'est pas parfait que ça marche pas non plus et c'est un petit peu ça que je voulais te transmettre aujourd'hui. Bilan 2025 justement, on va voir ce qui a marché et ce qui a cassé. L'idée, c'est vraiment de faire un bilan honnête de mes réussites, de mes échecs professionnels et personnels. Parce que pour moi, la transparence aussi dans ce monde dans lequel on vit actuellement, c'est une base quand même pour la confiance que tu pourrais avoir avec moi ou avec d'autres, hein. Mais je trouve que internet manque aujourd'hui un peu de transparence. On veut faire te croire certains chiffres, on veut te montrer des trucs de fou, et cetera. Alors que, bah, en fait, je trouve que si on ment déjà de base à son audience, comment est-ce qu'on peut instaurer derrière une confiance? Voilà, donc c'est de là où je voulais en venir aujourd'hui. Donc un de mes plus gros échecs de l'année 2025 et c'est pas que 2025, c'est-à-dire que j'essaye d'être rentable en trading, même avant que je quitte mon travail. C'est-à-dire que je commençais déjà à trader entre midi et 2 dès 2018-2019 pour te donner un petit topo. Donc on est quand même 8 ans plus tard et là je pense que bon, si tu me suis depuis longtemps, tu vas te dire: c'est pas la première fois qu'il nous dit ça». Mais là, en fait, c'est même plus une histoire de volonté, c'est-à-dire que j'ai ni le temps, ni l'envie de m'y remettre. Donc pourquoi j'arrête le trading? En 2025, début 2025, en tout cas, mon objectif, c'était de valider un compte en propre firme. Alors, si tu jamais entendu parler de ça, c'est que il y a des boîtes qui se sont développées sur internet aujourd'hui,
qui nous permettent en fait pour un montant de l'ordre de, entre 30 $ et 100-200 $ par mois, on peut passer des comptes, on peut valider des challenges et si on valide le challenge, on peut se retrouver avec une gestion trading de 10, 20, 50 000, 100 000 $, ce qui fait qu'on va avoir un effet de levier puisqu'au lieu de trader avec notre argent, on va trader avec l'argent de la propre firme. Donc ça permet d'éviter déjà de perdre son capital parce qu'on va se retrouver sur un abonnement mensuel qui est assez faible pour valider notre challenge. Et si notre challenge est validé, c'est qu'on peut potentiellement être un bon trader. Alors après, ça amène d'autres problèmes, un challenge validé, parce que on se met à trader là du vrai argent et il y a l'émotion qui prend le relais. Mais pourquoi j'arrête ce truc-là? Parce que déjà, j'y ai passé énormément de temps. Ça m'a jamais rapporté d'argent pour le moment. Ça m'a fait dépenser de l'argent je compte même pas. Je pense qu'on est un tout petit peu en dessous de 10 000 € de formation dépensée dans le trading. J'ai jamais réussi à être rentable. À un moment, faut se faire une raison. Je peux pas être bon dans tous les domaines. Je peux pas être bon sur l'investissement long terme. Je peux pas développer ma société, faire du sport, m'occuper de ma famille, voir mes amis et en plus faire du trading. Il y a un moment, il faut faire des choix. Donc j'arrête le trading notamment parce que je considère que c'est un job, que c'est pas une rente passive comme on veut le faire croire sur Internet. La réalité, c'est quand même qu'il faut passer environ 4 à 6 heures par jour devant les écrans. Je suis pas, si tu veux, dans mon fort intérieur, je suis pas devenu libre, et indépendant financièrement pour me remettre des sortes de chaînes devant un écran 4 heures par jour. C'est pas l'idée. Pour moi, le trading, c'est vraiment un métier à plein temps et c'est déguisé en opportunité de liberté par beaucoup de marketeurs sur internet. À voir aussi s'ils gagnent plus d'argent avec leur trading ou avec les formations qu'ils vendent. Avoir le pourcentage aussi, souvent je remets pas en cause le fait qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils sont devenus rentables en trading. Ce que je remets en cause souvent, c'est que le pourcentage de réussite parmi leurs élèves, il est loin d'être, à 100%. Je dirais même, il est loin d'être à 50%. Je pense qu'il y a vraiment entre 5 et 10% des formés qui arrivent à potentiellement générer un peu d'argent. Je te dis ça parce que, j'en ai fait pas mal des formations. Il y en a qui marchent, mais en fait, tu vois toujours les deux trois qui arrivent à générer de l'argent. Mais la réalité, c'est que tu as tous les autres, en fait, qui arrivent pas et qui se disent: «Bah, c'est de ma faute, j'y arrive pas et tout» et on leur promet, monts et merveilles et puis, en fait, ils s'en sortent jamais, puis ils finissent par abandonner comme moi. Alors après, un contre-exemple, c'est par exemple mon frère aussi qui s'y est mis. Je sais, il m'a envoyé une capture d'écran, il y a quelques jours là où il a refait un retrait de 1 000 $. Mais c'est pareil, entre le temps qu'il y a passé depuis, au moins 6 ans, je dirais qu'il fait ça, ce qu'il a gagné pour le moment, bah, c'est pas encore ça. Après, je sais que si à un moment il arrive à décoincer le truc et lui, il a pas d'autres business à côté, tu vois? Il a son job alimentaire. Et à côté, il trade, tu vois? Donc ça peut s'inscrire dans son cadre de vie. Moi, aujourd'hui, ça me correspond pas, par rapport à mon cadre de vie actuel. Donc je compte sur lui, je passe le flambeau. Je vous passe le flambeau si vous êtes en train de faire, des choses, côté trading et surtout, venez dans les commentaires, pour me dire, «Hello, moi je suis trader rentable». Comme ça, vous pouvez aussi passer, sur le podcast et on peut échanger sur ce sujet-là. J'ai déjà interviewé, pas mal de traders, hein, sur le podcast des nouveaux rentiers. Donc si vous faites partie de ces traders rentables, je suis hyper intéressé pour échanger avec vous sur ce sujet. Pour moi, le contraste côté trading, il est assez violent parce que, en fait, comme je te disais, c'est des heures passées pendant que je galère en trading. Bah, mon portefeuille long terme, lui, il tournait tout seul, en fait, et j'y passais 30 minutes par mois. Donc, en fait, il faut savoir que ce portefeuille, en moyenne, me génère l'équivalent de mon ancien salaire de cadre, d'ingénieur, de cadre supérieur. Sauf que j'y passe 30 minutes par mois. Avant, c'était 60 heures par semaine. Donc tu vois un petit peu la différence entre le rapport temps-argent qui est quand même assez cool une fois qu'on atteint un capital suffisant. Moi, ça fait 15 ans que j'investis en bourse, donc aujourd'hui, j'ai un capital qui est suffisant, aussi pour générer ce type de revenus. Mais même en commençant avec, 100 € par mois ou 200 € par mois, tu peux déjà faire quelque chose sur 10-15 ans d'assez intéressant.
Donc une des leçons clés aussi, c'est que peut-être le trading t'intéresse, mais mets pas forcément de côté l'investissement passif parce que bien structuré, il va te permettre sur le long terme de surperformer et de faire des choses assez intéressantes. Et donc ne néglige pas du tout cet aspect-là. Si tu gagnes raisonnablement bien ta vie, je pense que tu es capable de mettre 100 à 500 euros de côté tous les mois. Et si c'est utilisé à bon escient, ça peut faire des choses très intéressantes sur le long terme, comme ça l'a fait pour moi. Aujourd'hui, en fait, moi, j'épargne entre 100 euros et 1000 euros par mois, selon les mois, selon ce qui rentre, selon ce que j'ai envie de faire. Et donc, je continue d'alimenter aussi la machine. Et la machine aussi me repaye quand j'ai besoin de sortir de l'argent. Ça nous amène aux réussites côté pro. La méthode RSR, ça reste solide, ça reste une réussite pour moi. C'est quelque chose que j'ai designé, que j'ai mis 8 ans à créer, 8 ans d'apprentissage en bourse pour arriver à cette méthode RSR. J'ai embarqué 5 personnes avec moi en 2018 ou 2019, je sais plus. Et aujourd'hui, on est plus de 150. Donc pour moi, c'est vraiment un réel succès. Toutes les personnes qui sont entrées dans l'accompagnement ont réussi à faire des choses en bourse, ont réussi à suivre cette méthode. Donc, pourquoi pas toi? Si ça t'intéresse, tu auras les descriptions, les liens dans les commentaires et ce qui va bien, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est une de mes plus grosses réussites, c'est cette méthode RSR, c'est 30 minutes par mois. Ça, c'est vraiment le temps qu'il me faut pour gérer mon portefeuille. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, en termes d'équivalence, c'est quand même mon salaire de cadre. Donc à l'époque, voilà, je vais te donner des fourchettes, mais à l'époque, je gagnais entre 40 et 70 000 euros par an. Et donc ça, c'est généré automatiquement par mes investissements en bourse aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux retracer un petit peu ces performances, etc., tu as le podcast d'avant où je te fais vraiment un focus sur la partie bourse. Et tu as régulièrement des podcasts bilan mensuel ou bilan trimestriel où je t'explique un petit peu comment j'investis sur le marché et quelles sont mes performances. Donc n'hésite pas à suivre cette partie-là. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est que le temps bat l'agitation des marchés. En investissement passif, pour moi, ça va toujours être beaucoup plus rentable sur le long terme. Ceux qui arrivent à battre à part une gestion active sur du court terme, en général, ils se font rattraper sur du long terme. D'ailleurs, tu vois assez peu de personnes comme moi sur Internet qui sont complètement transparentes sur leurs performances. En général, on veut te former en bourse, mais personne n'étale son track record, ses performances. Moi, t'as tout, c'est 100% transparent. Voilà, je te donne pas les valeurs absolues, mais je te donne quand même tous les pourcentages que j'ai pu faire depuis le début en bourse, et c'est vraiment mes performances en fait. Et il y a pas je cache rien. La réussite qui est complémentaire aussi à cette méthode RSR, c'est cet accompagnement en bourse long terme que je propose avec ce podcast. En 2025, c'est 32 personnes accompagnées qui viennent à 80% du podcast, et je fais un peu de publicité aussi sur la plateforme Meta, donc Instagram et Facebook. Donc j'ai un petit pourcentage aussi qui vient de ces publicités. C'est 150 personnes accompagnées depuis 2018, comme je te disais. Concernant l'accompagnement, bah moi c'est ma meilleure année, c'est-à-dire c'est l'année où j'ai accompagné le plus de personnes. Donc c'est aussi un record forcément de chiffre d'affaires, puisque plus j'accompagne de gens, bah plus je vais faire du chiffre d'affaires. Mais voilà, je suis très content des résultats de ce programme. C'est quelque chose qui tourne très bien, qui est un beau programme couronné de succès. Tous sont devenus des investisseurs autonomes et performants, ce qui est quand même l'idée. L'année 2025, c'était vraiment voilà après une période de creux, j'ai envie de te dire, parce que j'ai eu la naissance de ma fille en 2023. Donc 2023, 2024, clairement, j'étais plus sur ma fille, sur le perso, on va dire. Donc j'avais laissé un peu ça de côté, sachant que j'ai pas besoin de ça pour vivre. En fait, c'est du plus pour moi, puisque mes rentes viennent de l'immobilier et de la bourse. Donc l'essentiel du chiffre d'affaires que je fais en fait avec ces accompagnements est réinvesti en bourse avec ma boîte. Donc en fait, l'idée, c'est pas de vivre avec ces ventes de formation, mais d'aider des gens à devenir complètement autonomes en termes d'investissement en bourse.
Donc voilà, c'est comme ça que je mesure si le programme est plutôt bon ou pas. Bah, si des gens continuent de s'y intéresser, les avis que je peux avoir sur Trustpilot, tu peux aller voir aussi, hein. Tu tapes Trustpilot Florent Pontier ou French Potential et tu verras tous les avis des personnes que j'ai accompagnées. L'immobilier, c'est un peu pour moi la patience forcée. Au début de l'année, je voulais faire un peu d'immobilier commercial. Si tu as suivi un petit peu mon parcours là-dessus, j'avais même trouvé un local. Alors heureusement, je m'étais pas déplacé que pour ça, mais j'avais trouvé un local plutôt intéressant en termes de rendement, etc. Mais c'était un petit peu aussi, l'achat de ce local était lié à potentiellement un prêt bancaire et quand je me suis commencé à me rapprocher des banques, j'ai compris que ça allait être compliqué parce que j'avais trop d'emprunts en cours, donc par rapport aux nouvelles réglementations sur les taux d'endettement, tout ça. Bon, clairement, j'explose le taux d'endettement, parce que les banques, elles réfléchissent en pourcentage, elles regardent pas le reste à vivre, ce que je trouve complètement débile. Mais parenthèse fermée. Mais du coup, ça me met dans une attente un peu forcée à ce niveau-là. C'est aussi l'inconvénient de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu achètes de l'immobilier que c'est facile aussi derrière de le vendre. Moi, pour le coup, c'est un bien un peu atypique, un peu mal placé, mais rentable. Et du coup, bah, ça refroidit un peu les investisseurs débutants. Voilà, après, je sais ce qu'il vaut, je sais combien il me rapporte, donc je veux pas le brader non plus. Mais ça apporte, bah, une phase de vente qui est plus longue. Il suffit d'un acheteur, hein, en vrai. Mais, comme j'en veux un certain prix, bah, il faut que j'attende d'avoir l'acheteur qui veut bien l'acheter à ce prix-là. Donc je compte aussi sur la baisse des taux potentiellement qui ferait remonter un petit peu l'IMO et du coup, augmenter un petit peu les capacités d'emprunt des acheteurs. Ce qui me permettrait peut-être de le vendre à ce prix-là ou un petit peu en dessous s'il y a de négo. Mais l'idée, c'est pas de le brader non plus. Donc ça, c'est aussi l'inconvénient de l'immobilier vs la bourse où quand tu as besoin d'argent, bah, tu vends tes actions et puis tu récupères instantanément l'argent. Bah, l'immobilier, c'est toujours un petit peu plus long. Là, je compte plus, mais je pense que ça fait un peu plus d'un an qu'elle est en vente, cette coloc. Donc voilà, on va voir je vais te parler un peu plus tard de mon plan d'action là-dessus. Côté perso, bah, le coût de la croissance 2025, c'est le physique, le point noir. En fait, bon, ça se voit pas à la caméra, mais en fait, je fais à peu près 1,87 m. Et en fait, début 2025, je faisais 98 kilos. Là, j'ai passé la barre des 100. Première fois que je vois ce chiffre-là sur la balance, je peux te dire que ça peut être un peu choquant. Même si je me sens pas gros parce que je reste assez grand, clairement j'ai un peu de gras à perdre, hein, mais je me sens pas gros non plus. Ce qu'il y a, c'est que j'ai une fin d'année côté business qui était vraiment très intense. La fatigue aussi du jeune papa parce que ma fille a commencé à vraiment faire ses nuits, en octobre, 2025. Donc toute l'année 2025 a quand même été très compliquée niveau sommeil. Donc c'est quand même assez dur aussi et je sais pas pour toi, mais moi quand je suis fatigué, j'ai tendance à manger plus. Voilà, c'est comme quand je prends une cuite aussi, c'est pareil, j'ai tendance à manger beaucoup le lendemain. Donc ça explique aussi la hausse du poids. Et ça a pris le stress plus la fatigue. Je pense que ça a vraiment pris le dessus sur une discipline que j'avais par rapport au sport. Donc pour moi, c'est vraiment le gros point noir de 2025. Début 2026, là, je me suis offert des petites vacances au ski avec des amis et clairement, j'ai vu que le cardio, il suivait plus du tout. J'ai fait du snow et c'était beaucoup plus compliqué que d'habitude. Donc il va falloir remettre l'église au centre du village, rebattre les cartes et faire quelque chose d'une année 2026, une priorité sur cet aspect poids physique, etc. Justement, les objectifs 2026. On va parler du plan de bataille de cette année. Maintenant, je t'ai posé le constat. Maintenant, l'idée, c'est de construire ensemble cette année 2026. Donc, je vais te donner tout de suite bah, la feuille de route, pilier par pilier, sur mon année 2026. D'ailleurs, je t'invite à le faire si tu l'as pas fait, mais
fais le bilan pour toi aussi. C'est-à-dire, regarde ce que tu as fait en 2025 et remets-toi des objectifs pour cette année en cours parce que c'est ça qui va te permettre quand même d'essayer d'aller dans une direction donnée, en tout cas, sur 2026. Donc côté business, l'objectif cette année, c'est de viser à peu près 250 000 € de chiffre d'affaires. Ça reste, ambitieux, ça puisque l'année dernière, j'ai fait à peu près, 100 000 € de chiffre d'affaires. Hem, mais je pense avoir les bases pour y arriver. La stratégie par rapport à ça, c'est assez simple, c'est simplifier tous mes process, focus sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire, faire régulièrement des podcasts, faire des rendez-vous avec ceux que ça intéresse, voilà, être vraiment dans l'efficacité et aussi me spécialiser, pour maximiser aussi l'impact, que je peux avoir et les revenus que je peux générer avec ce business. Je vais t'expliquer dans le détail, comment je vais réussir à faire ce chiffre. Hem, les 3 actions stratégiques, en fait, ça va être le lancement et ça, c'est grande première. Je crois que c'est la première fois que j'en parle dans le podcast, hein. Hem, ceux qui me suivent, sur LinkedIn ont déjà vu pas mal de posts, par rapport à ça. Si cette partie-là, d'ailleurs, t'intéresse, je t'invite à me suivre sur LinkedIn, donc c'est Florent Pontier. L'idée, c'est que je lance mon activité de conseiller en gestion de patrimoine et je vais revenir sur ces points-là, un à un. Mais ça va être un gros chantier, sur 2026 qui va être complémentaire bien sûr à ce que je fais déjà. C'est-à-dire que je n'arrête pas pour autant, mon activité et mon accompagnement sur les personnes à être autonomes en bourse grâce à la méthode RSR. Mais je la complète avec cette casquette, de conseiller en gestion de patrimoine qui pour moi est plutôt complémentaire. L'arbitrage côté immobilier qui devient quand même assez urgent. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ça reste quand même comment dire? De la charge mentale et du temps passé sur un truc qui m'intéresse plus du tout. Quand j'ai commencé en l'immobilier en 2016, j'étais, à fond là-dedans. Maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment plus du tout. Donc, quand il y a un problème, j'y vais à reculons. Quand il y a des problèmes à gérer, pareil, je laisse un peu traîner le truc et donc c'est pas très bon, pour l'immobilier de laisser traîner, les problèmes. Donc, voilà, il faut que je m'occupe sérieusement de cette partie-là pour passer à autre chose. Le lancement CGP justement, donc je deviens, conseiller en gestion de patrimoine, et notamment, CIF. Donc, CIF, c'est un petit peu le graal de conseiller en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on vient rajouter 150 heures de formation pour devenir conseiller en investissement financier. C'est quelque chose qui est certifié par l'AMF, par l'autorité des marchés financiers. Donc c'est quelque chose qui est hyper carré réglementairement parlant. La formation, je suis dedans, elle sert pas à grand chose en vrai. C'est beaucoup de théorie et très peu de pratique finalement. Mais c'est indispensable si on veut vraiment exercer en tant que conseiller en gestion de patrimoine avec, le cadre légal de cette profession. Pourquoi je m'embête avec ça? Tu vas me dire. Bah, en fait, ça vient aussi d'une demande de certains de mes clients que j'ai actuellement, qui en fait ont besoin d'un bilan mais à 360. C'est-à-dire que moi, les mes clients actuels, je les accompagne pour être autonomes en bourse. Donc on coche la case bourse ensemble. Par contre, il peut y avoir d'autres problématiques que je peux pas gérer pour le moment avec mes clients, qui vont être, la fiscalité, optimisation de la fiscalité, la transmission, les successions, l'optimisation mais globale du patrimoine, c'est-à-dire vraiment passer à 360 degrés, regarder tout ce qu'il y a à regarder et faire des recommandations par rapport à ça. J'en fais un petit peu pendant mes rendez-vous, d'accompagnement personnalisé, mais je vais pas aussi loin que si j'étais, vraiment officiellement, conseiller en gestion de patrimoine. Donc c'est pour mieux déjà accompagner mes clients actuels que je rajoute ça. J'ai aussi dans mes clients, des proches à eux où en fait mes clients essayent de les convaincre de faire comme eux, c'est-à-dire de devenir autonomes, d'apprendre à gérer, par eux-mêmes, leurs investissements en bourse, leur assurance vie, leur PER et cetera. Sauf que ces proches-là, ils ont pas le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans un mode: «On va déléguer».
on va déléguer aux banquiers, on va déléguer, voilà, à des personnes tierces. Et donc en fait, mes clients donc se retrouvent frustrés parce qu'elles savent, que leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs frères, leurs sœurs et cetera pourraient faire quelque chose avec leur patrimoine, mais ils passent pas à l'action parce qu'ils ont pas les mêmes objectifs. Et du coup, bah, là, au lieu de dire: «Bon, bah, je suis frustré, ma sœur, arrive pas à se lancer», bah, elle va dire: «Bah, tu sais quoi? Moi, je me suis formé à être autonome avec Florent. Bah, aujourd'hui, Florent, il est conseiller en gestion de patrimoine, donc prends un rendez-vous avec lui. Il va te recommander et mettre en application potentiellement ce qu'il va te recommander. Comme ça, toi, tu as rien à gérer, tu as rien à faire et tu auras une bonne rentabilité». Donc c'est pour ça, en fait, que je fais tout ça. Et ça, c'est compliqué de l'expliquer dans des posts sur internet. Donc c'est pour ça que je l'explique dans le podcast, et je referai quand même, peut-être même un podcast, focus et dédié, sur ce sujet-là, pour que tu comprennes bien pourquoi je fais ça et dans quelle mesure, ça peut être intéressant aussi pour toi de passer plutôt par l'aspect, conseiller en gestion de patrimoine ou plutôt par l'accompagnement en bourse. Je vais te dire, un petit peu après, quel est le plus intéressant pour toi. Hem, donc voilà, ça c'est la première chose, c'est que c'est une demande de mes clients actuels et aussi de leurs proches. 2e chose, bah, j'ai constaté, depuis que je suis des gens, depuis que j'ai eu des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous au téléphone avec des gens ou en Google Meet et cetera, bah, qu'il y a beaucoup de CGP et de conseillers en banque qui sont, on va pas se mentir, très mauvais, voire très mauvais. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de personnes en rendez-vous, en fait, qui ont des assurances vie depuis, 5, 8, 10 ans, des fois même plus, et qui ont des rendements mais pourris. Parce que pas parce que l'assurance vie est un mauvais outil, mais parce qu'elle est extrêmement mal gérée. Et en fait, les conseillers, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire qu'ils vont te faire souscrire le truc pour prendre leur com, mais après, eux, ce qui les intéresse, c'est d'évoluer dans le monde de la banque, de prendre du galon. Mais en fait, il y a assez peu de banquiers qui comprennent vraiment, la gestion de portefeuille, qui comprennent vraiment l'investissement en bourse, ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies et cetera. Et en fait, ils vont t'appliquer un portefeuille type en fonction d'un questionnaire un peu au pif qui t'ont fait, et en général, c'est extrêmement mal géré. Et donc moi, j'en peux plus, si tu veux, d'avoir des gens au rendez-vous qui me disent: «Ah ouais, mon assurance vie, elle est mal gérée, c'est mon assurance vie bancaire, machin», ou même avec certains CGP, hein. Parce que c'est pas parce que tu es conseiller en gestion de patrimoine que tu es bon en investissement en bourse. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Un conseiller en gestion de patrimoine, son but, ça va être d'en vivre aussi quelque part, parce que c'est son métier. Et pour qu'il en vive, bah, il faut qu'il te fasse ouvrir aussi des enveloppes à droite à gauche, et que les partenaires du coup lui fassent des rétrocommissions. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire qu'il est bon en investissement en bourse, en fait. Souvent, il va, se référer à des portefeuilles types, un peu comme les banques, ou t'orienter carrément des fois vers, des mauvais choix, juste par son intérêt personnel de gagner de l'argent, en fait. Donc voilà, ça part, cette activité de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier, ça passe vraiment par ce constat où j'en peux plus, en fait, depuis 2018 que j'accompagne des gens, de voir, autant de gens, en fait, qui sont mal conseillés. Je me suis dit: «Bah, autant faire partie des conseillers maintenant». Comme ça, au moins, je suis sûr que les gens qui bossent avec moi, ils sont correctement, conseillés, et puis ils ont surtout des résultats, et qu'en tant que conseiller de gestion de patrimoine, bah, je vois les intérêts de mon client avant les miens, puisque j'ai pas besoin de ça pour vivre, en fait, tout simplement. Hem Donc voilà, l'idée, c'est que moi, je veux structurer votre patrimoine comme je structure le mien. Donc ça passe par l'optimisation de la fiscalité, des bonnes stratégies d'investissement sur assurance vie, mais aussi sur, plan épargne retraite, PER, sur, PEA, donc plan épargne action, sur CTO, donc compte titre. Pour les entrepreneurs et les dirigeants, ça peut être aussi sur du PE, du contrat de capitalisation, des SCPI. Après, on peut travailler aussi tout ce qui va être transmission et succession. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une suite logique, une sorte de renouveau d'apprentissage, voilà, d'essayer d'asseoir encore un peu plus, mes compétences et mes connaissances, et de découvrir aussi un nouveau métier, après le métier, de formateur, et d'accompagnement sur internet.
je vais découvrir ce métier de conseiller en gestion de patrimoine. Je suis déjà apte à le faire. Pourquoi? Parce que en fait, j'investis en bourse, sur les marchés financiers, mais aussi en immobilier depuis bientôt 15 ans. Bourse 15 ans et immobilier depuis 10 ans. Donc, je considère que j'ai quand même assez d'expérience personnelle pour te partager ça et que du coup, tu puisses profiter de ça et avoir derrière des vrais rendements, faire le filtre aussi entre les bonnes opportunités et les mauvaises et pas faire, n'importe quoi avec ton patrimoine, quoi. À qui ça va s'adresser, cette activité de CGP? Si tu m'écoutes, tu te demandes peut-être du coup, est-ce que je suis apte à bosser, avec Florent ou pas? Donc l'idée c'est que il faut que tu aies, à peu près 50 000 € à placer ou déjà placés. Parce qu'en fait, sinon ça va pas être intéressant pour faut que ça soit quand même gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour moi, que j'ai quelque chose à optimiser, il faut quand même qu'il y ait un minimum de patrimoine. Sinon, je peux pas te conseiller sur du patrimoine que t'as pas, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir à peu près cette somme-là au minimum. Idéalement plutôt autour de 100 000 €, mais je vais commencer à partir de 50 000 €. Heu, Comme je te dis, ça peut être de l'argent à placer ou déjà placé. C'est-à-dire que si tu as des assurances vie, des plans épargne, retraite, voilà, des choses qui sont déjà en place, mais dont tu es pas très satisfait et que le montant total de ces choses dépasse les 50 000 €, ça pourra être intéressant qu'on bosse ensemble. Donc l'idée, c'est de reprendre en main tout ça et d'optimiser les stratégies, les rendements, et que tu pas du coup à t'en occuper, personnellement, ou à te former. C'est-à-dire que l'idée de cette activité de CGP, c'est tout simplement que, pour les personnes en fait qui n'ont pas le temps de s'en occuper, qui ont pas envie de se former sur ce sujet et qui préfèrent en fait faire confiance à un expert comme moi qui investit depuis, plus de 15 ans sur les marchés financiers. Donc voilà, parenthèse un petit peu fermée sur le CGP. Je referai un podcast dédié parce que sinon ce podcast, va être trop long. Mais voilà, je voulais t'en parler parce que ça fait, quelques mois que je me forme, et du coup, c'est quelque chose qui devient vraiment très concret, sur 2026. Deuxième action pour arriver à ce plan, à 250 000 €, c'est de continuer à vous apprendre, à devenir quand même autonome en bourse pour ceux que ça intéresse. Donc là, l'idée, c'est de vous apprendre, la méthode RSR, comment elle fonctionne, comment l'appliquer pour vous, comment gérer vous-même votre patrimoine. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent pas le déléguer, mais le gérer activement. Donc c'est mon cœur d'offre quand même aujourd'hui. C'est avec ça que je me suis fait connaître et je compte pas l'arrêter. Au contraire, je compte même, l'augmenter puisque, comme je te disais tout à l'heure, j'ai accompagné à peu près un peu plus d'une trentaine de personnes en 2025 et cette année, ça serait plutôt d'accompagner entre 50 et 80 personnes, cette année. Donc l'idée, voilà, c'est que si ça t'intéresse de reprendre en main ton patrimoine et d'apprendre à le gérer par toi-même, tu es le bienvenu. Tu auras les liens dans la description de cette vidéo ou de ce podcast pour en apprendre plus sur ces sujets. Troisième action, arbitrer l'immobilier. Donc ça va être vendre la coloc, quitte à être un peu plus agressif sur le prix. Comme ça, je peux récupérer le cash et je peux baisser mon taux d'endettement. Et après, replacer l'argent, donc en bourse, peut-être en SCPI, pour des revenus passifs complémentaires si je peux faire un emprunt. Sinon, je pense que ça sera essentiellement sur les marchés financiers. Peut-être garder quand même une réserve pour un apport sur un projet immobilier, physique, mais vraiment pas sûr. Et 2e arbitrage, ça va être de potentiellement, remettre un petit peu le nez dans l'immeuble qui pour moi est en sous-performance de ce que je pourrais faire. Donc il faut que je fasse ma compta 2025. Ça, c'est un gros truc bien chiant aussi quand tu as de l'immobilier. C'est même si tu délègues, la partie, compta, LMP ou LMNP. Moi, je suis le LMP, donc le meublé professionnel. En fait, il faut quand même réunir les factures, les documents, et cetera pour les transmettre au comptable et ça, je sais que ça va me prendre, 2-3 jours de travail. Donc j'ai pas envie de le faire, mais il va falloir que je le fasse très bientôt puisqu'on arrive bientôt en février et il faut s'y mettre. Côté perso, l'idée c'est de mettre en place, des systèmes et maintenir, les relations que je peux avoir, au top quoi. Donc
Moi, je considère qu'en fait, le business, comme je le fais actuellement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. L'idée, c'est pas d'être millionnaire en étant triste et puis en n'ayant pas finalement le temps de faire ce que je veux. Moi, l'idée, c'est de construire vraiment des systèmes qui sont durables, notamment aussi pour cet aspect personnel. Côté poids, je vais me focus différemment. L'année dernière, j'ai pris un coach pendant 6 mois, mais c'était à distance et du coup, désolé, hein, mais s'il m'écoute, mais j'ai un peu lâché le truc, et du coup, là, je reviens sur des choses très, très simples. C'est-à-dire que le coach m'a quand même aidé à y voir clair dans mon alimentation. Donc ça, je sais exactement ce que je dois manger, le nombre de calories, et cetera. L'idée, c'est pas, je fais pas du tout de régime, hein. L'idée, c'est juste de savoir ce que je mange, en fait, et combien je mange à peu près tous les jours. Et côté sport, du coup, c'est aussi beaucoup cadré, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire 3 séances par semaine. Je vise pas du tout un poids, en fait, ça, enfin, voilà, il y a plein d'approches dans le sport, mais moi, je vise pas un poids. Je vise plutôt ce système de, quoi qu'il arrive, en fait, je fais mes 3 séances de sport toutes les semaines et on verra dans 3 mois, dans 6 mois, où j'en serai à niveau poids, mais pour moi, ce sera une conséquence de maintenir finalement ce truc dans mon agenda. En fait, maintenant, mon agenda, il est bloqué le matin. Il y a 3 matins où il est bloqué. C'est pour aller faire du sport. Et voilà, c'est pas négociable en fait. Et j'arrive quand même sur mes 40 ans. Donc l'idée, c'est de retrouver vraiment un corps dont je suis fier, avec de l'énergie. Et voilà. Et je pense que ça me servira aussi côté business d'être en bonne santé physique. Je pense que les deux vont ensemble et voilà. Je pense qu'on contrôle pas forcément le résultat. Par contre, on peut contrôler l'action qu'on met toutes les semaines dans ce qu'on a envie de faire. Côté relation, c'est pareil, c'est de passer, pas forcément plein de temps, mais au moins du temps de qualité, c'est-à-dire, avoir un équilibre de couple. Une petite fille comme on a eu, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc voilà, l'idée c'est de retrouver une sérénité aussi, dans le couple. Ma fille a bientôt 3 ans, cette année, donc je pense qu'on va arriver un petit peu au bout du tunnel, de jeunes parents avec aussi, la fatigue qui joue beaucoup, dans la relation de couple. L'idée, c'est de passer du temps quand même avec ma fille aussi parce que, elle est là maintenant et du coup, je suis content parce que je peux aller la chercher à la crèche, tous les soirs et puis, en septembre, ce sera même à l'école. Donc l'idée, c'est de passer du temps de qualité aussi, avec ma fille et de pas être, sur le téléphone, voilà, quand je suis avec elle, de vraiment être avec elle, quoi. Parce que je vois quand même beaucoup je jette pas la pierre, hein, mais je vois beaucoup il y a un truc qui me choque énormément pour être transparent, c'est, de voir des enfants dans des poussettes avec des portables à la main. Donc voilà, ça me choque, qu'on mette un portable alors qu'en fait, en fait, ils ont des yeux et il y a plein de choses à voir, ils découvrent plein de choses de la vie en regardant, ce qui se passe autour quand, ils sont dans une poussette, quoi. Donc je suis assez choqué de ce monde-là. On en parlait au ski avec des amis là, ce nouveau monde, qui est lié, au smartphone, comme un cordon ombilical. Voilà, c'est pas mon truc, je vais même à l'encontre de ça et j'espère que ma fille sera pas trop accro, à son smartphone. Elle en aura un forcément comme tout le monde, hein, comme moi, mais l'idée c'est qu'elle soit pas trop accro à ça et qu'elle passe du temps, dans la vie réelle, quoi, pas juste sur les écrans. Et puis, la vie sociale, hein, voilà, c'est comme tout le monde, j'ai des amis, j'ai la famille et cetera. Donc l'idée, c'est de passer, un maximum de temps avec eux, du temps encore une fois de qualité et donc de planifier des week-ends, des sorties, et cetera. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, 2026 l'année du mieux. C'est-à-dire que ma boîte va être mieux structurée avec ce lancement CGP aussi, pour une approche, patrimoniale qui va être vraiment complète. Donc ça va me permettre de mieux accompagner mes clients existants et aussi, d'adresser, une nouvelle clientèle que j'avais pas encore adressée. Heu, L'idée aussi, c'est d'être mieux dans mon corps avec, ce système de 3 séances hebdo, non négociables. Je pense que si je tiens le cap, sur 2026, je peux vraiment faire,
une très bonne année côté physique et puis mieux investi, hein, focus sur la méthode RSR bien sûr et sur tous les revenus passifs que je peux générer avec mon patrimoine aujourd'hui. Voilà, bah déjà un grand merci si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça peut t'inspirer aussi sur tes objectifs personnels pour 2026. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire sur YouTube et noter le podcast si c'est sur les plateformes de podcast et mettre aussi un petit commentaire. Je lis tous les commentaires et ça fait toujours plaisir parce qu'on parle finalement à un écran, une caméra un petit peu dans le vide. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui rebondissent sur ce que je dis. C'est toujours hyper agréable d'avoir et ne néglige pas le pouvoir que ça a, si tu veux, de mettre un petit like, un petit commentaire, parce que on reste sur cet aspect-là, je reste un créateur de contenu qui parle à une caméra dans le vide dans mon bureau, donc c'est bien de voir qu'il y a des gens derrière. Euh, Côté patrimoine, côté bourse, bah, si tu veux un plan précis et arrêter de perdre du temps et du coup de l'argent, parce que bah, en bourse ou en patrimoine, le temps, c'est de l'argent. Donc, tu as compris, maintenant, il y a deux offres. Pour ceux qui veulent apprendre à investir en bourse en toute autonomie, il y a une masterclass dans la description de ce podcast et de cette vidéo qui va t'expliquer ma conception de la bourse. Et c'est vraiment beaucoup de contenu. C'est une trentaine de minutes de formation offerte. Ça va te mettre le pied à l'estrier pour comprendre ce monde de la bourse. Et après, tu auras l'opportunité de prendre un rendez-vous avec moi si tu veux en discuter. Et puis, pour les personnes qui préfèrent finalement déléguer ça à un conseiller en gestion de patrimoine, bah, tu auras un deuxième lien. Comme je t'ai dit, le critère, ça reste quand même d'avoir à peu près un peu plus de 50 000 euros à investir ou déjà investi. Sinon, le bilan sera pas pertinent ni pour toi ni pour moi. Et voilà. Maintenant, tu as les deux options dans les descriptions de ce podcast. Donc, n'hésite pas à aller vers une des deux directions qui pourrait t'intéresser. Pour moi, 2026, ça sera pas l'année du plus, mais l'année du mieux. Contrairement à l'année dernière, je vais essayer de faire un bilan trimestriel. Pardon. Je vais essayer de faire un bilan trimestriel en podcast pour être sûr aussi de mieux atteindre mes objectifs cette année, parce que je trouve que faire le bilan une fois par an, même si je suis un peu au cours de l'année, finalement faire un bilan trimestriel dans le podcast, ça va m'obliger peut-être à être aussi plus focus et plus déterminé à atteindre mes objectifs. Voilà, bah écoute, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.